Dans cette vidéo, je te partage comment je gère mes finances personnelles. Alors avant de démarrer cette nouvelle vidéo YouTube, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et à m'envoyer un message privé. Je me fais toujours un plaisir de te lire. Mon nom c'est Ardor Immobilier, tu peux me retrouver très facilement. Sinon, tu as le lien dans la description. J'adore parler d'épargne, j'adore parler de finances personnelles, j'adore parler d'argent tout simplement. Et épargner, c'est quelque chose d'hyper important. J'ai envie de te dire, et je vais me mettre à l'aise sur cette vidéo, j'ai envie de te dire qu'en fait, épargner c'est la base de tout. Il y a beaucoup de gens qui me contactent qui veulent gagner plus d'argent, que ce soit dans l'immobilier ou d'autres choses, principalement dans l'immobilier quand on me contacte. Mais en fait, j'ai envie de te dire, commence tout d'abord à t'éduquer pour comprendre comment gérer tes finances actuelles. Que tu gagnes 200 euros, 1000 euros, 4000 euros, 10 000 euros par an, tu dois apprendre à gérer tes finances personnelles aujourd'hui. C'est pas en te disant, ah ben plus tard quand je gagnerai plus, j'économiserai plus. Ah ben plus tard quand je gagnerai plus, et voilà, je vais mieux gérer mes finances. Non. Si tu n'arrives pas à gérer 500 euros, tu n'arriveras pas à gérer 500 000 euros. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais te dire qui est très très important. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que tu ne dois pas vivre au-dessus de tes moyens. Ça tu le sais. Mais j'irai même encore plus loin. Si tu veux investir, parce que ton but final, parce que l'investissement c'est pas le but final. Le but final c'est d'avoir une vie heureuse, c'est d'avoir une vie libre, c'est d'avoir une vie pleine d'abondance, d'accord? C'est le fait de pouvoir voyager sans contrainte, le fait d'aller au restaurant sans contrainte, le fait de passer du temps avec ses proches, parce qu'on peut le faire, parce qu'on a du temps, le fait de faire des beaux plaisirs à ses proches, parce qu'on a les finances pour le faire. Ça, c'est les objectifs. Que si tu as entendu une des choses là-dedans qui te parle, qui est un de tes objectifs, ce que tu dois faire, c'est pas vivre au-dessus de tes finances, mais c'est vivre en dessous de tes finances. Et c'est même pas vivre avec tes finances, même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent avec leurs finances. Si tu regardes cette vidéo et que tu gagnes 1500, 2000, 2500 euros par mois et que tu vis avec ce montant-là, c'est-à-dire que tu payes un loyer, imagine que tu as 2200 euros, imagine que tu as un loyer de 800, imagine que tu as 400 euros de courses à manger, imagine que tu as du gaz électricité de 200 euros. Ça te fait déjà, on est à 1400 euros. Et puis imagine que tu as du loisir pour 400 euros. Ça veut dire que tu as 1800 euros. Et imagine que tu as encore un hobby ou je sais pas, tu utilises le reste de l'argent pour faire des autres choses. Tu as des magazines, tu as des abonnements téléphoniques qui sont trop chers, etc. Imagine que voilà, tu arrives jusqu'à 2000 euros. Donc en gros, tu arrives à économiser 200 euros par mois. Mais en fait, 200 euros par mois, c'est rien. 200 euros par mois sur une année, ça fait 2400 euros. Si tu économises 2400 euros tous les ans, tu vas pas pouvoir investir. C'est clair. Tu dois pouvoir investir beaucoup plus. Tous les ans, tu dois investir 10, 15, 20 000 euros. Et tout le monde peut le faire. Si tu gagnes 2 000 euros, ce qui te reste à faire, c'est rester chez tes parents et économiser. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Je le partagerai dans une autre vidéo. N'hésite pas à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. J'explique l'histoire en long ou en large sur mon enfance. Et j'expliquais que ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai été vivre chez mes parents. J'ai eu une négociation, j'ai eu une discussion ouverte avec mes parents. Et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai des objectifs. Et pour mes objectifs, la meilleure solution, c'est que je reste habité à la maison autant d'années. Parce que si je reste autant d'années, je vais pouvoir investir, économiser et investir. Et c'est ce que je veux faire. Et donc, tu dois juste savoir ce que tu veux en fait. Et encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je pense que je vis peut-être avec 5 à 10% de mes revenus. Le reste, je les investis. Parce que j'estime que ce que j'ai obtenu aujourd'hui dans ma vie, c'est rien. C'est rien, je suis tout petit. Et j'ai encore envie de me faire tout petit. Parce que moi, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir une vie encore plus libre que ce que j'ai. C'est de pouvoir mettre à l'abri ma mère, mes pères, mes deux sœurs, ma fiancée, toutes ces personnes que j'aime. Maintenant que moi je suis libre, j'ai envie que eux également soient libres. C'est bien d'être libre soi-même, mais rendre libre sa famille de manière intergénérationnelle pour des générations à venir, ça c'est un autre niveau. Et ça c'est exactement le but que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir suffisamment de ressources financières pour pouvoir mettre à l'abri toute ma famille. Par exemple, à l'heure où je vous parle, je suis à Bali. Je suis arrivé hier et avant-hier, avant que je parte, il y a un maman qui m'a appelé. Elle est professeure en école et elle m'a dit « Ah, j'en peux plus de mon boulot, j'en ai marre, j'ai envie de tout arrêter, etc. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi tu n'arrêtes pas, Mance ?» Elle m'a dit bah, « Qui va payer les factures? Comment je vais payer la maison ?» Et je lui ai dit bah, « Écoute, moi je veux bien t'aider. Je veux bien t'aider et je veux bien que tu arrêtes parce que quand j'entends ta détresse, je lui ai dit comme ça, quand j'entends ta détresse, en fait, je me dis arrête, t'as pas besoin de travailler. » Bon, c'est ma maman, donc elle n'ose pas me le demander, etc. Donc moi je lui dis, mais arrête de travailler, maman. Il n'y a pas de souci. Moi je peux te donner un salaire et t'as pas besoin de continuer. L'idée est en train de mûrir dans sa tête depuis quelques mois. Et à un moment donné, ça va se faire. Elle va pouvoir arrêter son job parce que voilà, c'est pas facile quand tu es professeur.
et que tu as fait ça toute ta vie, ma maman elle va avoir 61 ans, elle est dans une école très difficile où parfois on l'insulte, etc. Et quand tu as 61 ans, tu te fais insulter par des adolescents, etc. C'est pas très sympa. Donc voilà, tout ça pour vous dire ça, mais si vous voulez obtenir ce genre de résultat, si vous voulez pouvoir aider vos proches à tout simplement avoir une vie libre, avoir une vie heureuse, comme vous l'avez à un moment donné, tout simplement, vous devez commencer par essayer de le faire pour vous-même, avant de pouvoir faire pour les autres, d'accord? Et ça, c'est un vrai objectif. Oui, je dis tout ça parce que la base, en fait, c'est l'épargne. Si vous voulez investir dans l'immobilier, sans épargne, ça devient compliqué, même si vous êtes déjà propriétaire ou que vous êtes primo-acquéreur, oui, vous allez pouvoir faire un bien ou deux biens, mais quand tu veux devenir libre, financièrement libre de géographie, c'est pas un, deux, trois biens, il faut acheter ces plusieurs biens. Et pour acheter ces plusieurs biens, il faut avoir les compétences pour le faire, il faut pouvoir économiser suffisamment pour pouvoir continuer d'investir, etc. Et donc tout ça pour vous dire que vous ne devez pas vivre avec vos moyens, vous devez vivre en dessous de vos moyens. Si tu gagnes 2 000 euros, vis comme si tu avais 1 000 euros. Si tu gagnes 5 000 euros, vis comme si tu avais 2 000 euros. Et comme ça, je peux te promettre que tout simplement, tu vas épargner énormément d'argent. Une chose que j'aimerais te parler aussi, c'est le monde de consommation dans lequel on est. Les gens consomment, mais de manière incroyable. Hier, donc comme je l'ai dit, je suis arrivé à Bali. Hier, j'étais dans l'avion. Et dans notre deuxième vol, parce qu'en fait, on a pris un vol de Paris à Singapour, et de Singapour à Bali. Et de Singapour à Bali, c'était un vol traditionnel. C'était avec le Air Asia, c'est un peu le Ryanair de l'Asie. Et donc, il n'y a pas de manger qui est dedans. Tu manges pas gratuitement dans l'avion. Et la plupart des gens commandaient à manger dans l'avion. Et moi, j'étais là, what the fuck, en fait. Ils étaient en train de payer une vingtaine d'euros pour un plat qui était dégueulasse, on va pas se mentir. Il y avait des personnes qui achetaient une boisson qui était à 4 euros, alors que s'ils attendaient un petit peu, ils allaient acheter une boisson à Bali à 4 cents. Et moi, je me disais, mais what the fuck, quoi. Et ça, ce genre de choses, le monde de consommation dans lequel on est, aujourd'hui, il faut se réveiller. Quand je vois tout le monde qui a Netflix, moi, j'ai pas Netflix. Alors oui, tu vas me dire, ouais, mais Netflix, c'est 9 euros. Ouais, mais 9 euros, plus ton magazine, plus ton journal, plus ton abonnement qui est de 30 euros au lieu de 25 euros. En fait, toutes ces accumulations de choses font de toi quelqu'un qui consomme. Quand je vois des personnes qui ont toutes les semaines un nouvel habit, quand je vois des personnes qui achètent le nouvel iPhone tous les ans, c'est de la consommation. Tout ça, c'est inutile. Le principal dans la vie, c'est 1, être en santé, 2, avoir des proches avec qui on passe des beaux moments, donc être dans l'amour et être dans l'amitié, et 3, voilà, alors ça dépend pour qui aussi, mais 3, pour moi, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir bouger quand on veut, et le fait d'avoir suffisamment d'indépendance financière pour faire ce qu'on souhaite dans la vie. Et ça, c'est ce qui compte. Le reste, ça compte pas. Alors quand je vois quelqu'un qui va prendre un sneakers dans un avion qui coûte 4 euros, de 1, c'est pas bon pour sa santé, et en plus de ça, il s'appauvrit. Alors que moi, j'arrive à Bali et je vais me chercher un ananas qui m'a coûté 57, je veux prendre soin de ma santé, et en plus de ça, j'ai économisé de l'argent. Et c'est même pas une économie d'argent, c'est juste que j'ai pas gaspillé d'argent. Et donc, vous allez me dire, ouais, non, tu réfléchis comme un pixou. En fait, on pourrait même dire que oui. Mais en fait, il faut savoir ce que tu veux. Si ce que tu veux dans la vie, c'est vivre comme tout le monde, fais comme tout le monde. Commande des plats à 20 euros dans l'avion, va t'acheter des nouveaux vêtements toutes les semaines, va t'acheter un nouvel iPhone tous les ans, abonne-toi à plein de magazines, à plein de livres que tu lis jamais, prends un abonnement à 50 euros alors qu'en fait, si tu avais su à 20 euros, ce serait super. Donc en fait, tu dois être un minimum minimaliste en fait. C'est comme, parfois je vais chez des gens, ils ont plein de meubles. Je dis, mais pro, vous avez tous ces meubles. Ah, parce qu'il faut tout ranger. Mais tout ranger quoi en fait? Ah, mais j'ai plein de trucs, ça je peux pas acheter, ça je vais garder, etc. En fait, toutes ces choses-là, tu t'attaches émotionnellement, alors que tu dois te libérer l'esprit et que tu dois libérer ton portefeuille aussi. Donc voilà, j'aimerais juste te conscientiser par rapport à ça. Je pense que je ferai une vidéo un peu plus complète sur vraiment des principes fondamentaux comme la loi du vide, des principes de minimalisme que j'ai appris moi-même. Mais retiens juste de ça, tu dois arrêter d'être dans la consommation constante. Arrête d'être dans la consommation, vis en dessous de tes moyens, et je peux te promettre que tu vas gérer tes finances d'une manière beaucoup plus saine que 95% des gens. Et du coup, tu feras partie des 5% des gens qui arrivent à épargner pour investir, pour créer des intérêts sur leur investissement qui leur payent leur lifestyle. Tu penses qu'aujourd'hui, je suis à Bali et que je paye ça avec quel argent? Je paye ça avec l'argent des intérêts de mes investissements. Et si tu veux arriver à ce niveau-là, oui, tu dois être capable de le faire, tu peux essayer. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et c'est pour ça que toi, si tu regardes cette vidéo, je suis certain que tu as ça de faire partie de ces 5% de personnes qui vont vivre de l'immobilier. Je t'invite à m'envoyer un message privé sur Instagram. Il faut savoir que je prends toujours 1 à 2 heures de mon temps pour parler avec toute mon audience. Donc n'hésite pas à me suivre, le lien est juste en bas dans ma description. Et on se retrouve très bientôt dans la chaîne.